Bonjour et bienvenue sur Benetton Studio. Sur ce tutoriel, je vous explique comment dessiner le corps d'une femme. Pour cela, je vous conseille donc des feuilles A4. Prenez-en plusieurs pour ne pas travailler sur un plan qui va abîmer en fait votre dessin, d'un critérium HB, d'une gomme. Si vous avez une gomme plus fine pour pouvoir être plus précis, je vous le conseille. Il vous faudra aussi une règle de 30 cm de préférence pour prendre toute la feuille. Nous allons donc commencer par dessiner la tête. Faites un cercle. Tracez une ligne médiane pour le centre de votre visage. Ensuite, dessinez le contour de la mâchoire. J'expliquerai dans un autre tutoriel plus précisément comment avoir les bonnes proportions sur un visage de mannequin. Bon, maintenant je représente un peu les oreilles, la frange, on représente le contour des cheveux, et maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Avec votre règle, vous pouvez mesurer donc la hauteur de votre visage, du haut du crâne au menton, reporter cette dimension pour faire plusieurs repères d'espace égal. Là, pour moi, c'est 3 cm. Donc, je fais un espace tous les 3 cm. Il faut pour notre proportion que vous ayez, en incluant le visage, 8 espaces. Ensuite, utilisez vos repères pour faire des lignes parallèles. N'appuyez pas trop sur le crayon. Ces lignes nous serviront pour les proportions de notre dessin. Le nombre de lignes varie de 6 à 8 en fonction de l'âge de notre modèle, mais aussi de sa corpulence. Nous allons donc faire un premier repère. Donc on va prendre sur la troisième ligne, on dessine un petit 6 pour représenter le nombril. Ensuite, nous allons relier le nombril au menton d'un arc de cercle. Cet arc de cercle va représenter notre colonne vertébrale. Je le fais en arc de cercle parce que je veux représenter mon modèle penché un petit peu sur le côté pour s'appuyer sur ses hanches. Prolongez légèrement cette ligne pour avoir un repère pour l'entrejambe tout à l'heure. La ligne des épaules doit être représentée légèrement en dessous de notre premier repère. Au centre de notre troisième espace, vous allez faire un petit repère. Ensuite, prenez la taille de votre visage et reportez-le sur la ligne des épaules. Comme nous sommes de profil, nous allons prendre une dimension légèrement plus petite que la taille du visage. Pour l'autre côté, vous pouvez garder la même dimension. Maintenant, nous allons dessiner le torse. Donc, partez assez droit et faites un arc de cercle jusqu'au repère que nous avons fait sur la ligne. De l'autre côté, partez plus de biais. Comme notre modèle est un peu penché, le torse est légèrement de profil. Pour l'abdomen, nous allons prendre tout simplement la taille du visage et dessiner un léger ovale dont le centre, notre nombril. Nous allons dessiner maintenant les épaules. Il faut dessiner un ovale. Il doit faire la taille à peu près du tiers d'un visage.
pareil pour l'autre côté. Je dessine le cou pour une meilleure visualisation de nos proportions. Le creux du sternum qui doit être légèrement en dessous de la ligne des épaules sur la ligne de la colonne vertébrale que nous avons dessinée. Relier le creux en haut des ronds que nous avons dessinés pour les épaules. Pour l'entrejambe, faites un petit repère légèrement au-dessus de notre quatrième espace. Pour la largeur du bassin, nous allons prendre comme repère la largeur de nos épaules. Ensuite, dessinez un arc de cercle du repère que vous avez pris de la largeur des épaules depuis l'entrejambe. Attention, le bassin est légèrement incliné à l'opposé des épaules. Donc pensez à faire un repère perpendiculaire à la colonne et faites un arc de cercle un peu plus prononcé de l'autre côté. Nous allons maintenant dessiner les genoux pour se repérer pour la jambe. Il faut donc faire un ovale au centre du sixième espace. Cet ovale devra avoir la taille de notre épaule. Pour représenter les jambes légèrement croisées, on va faire un ovale très rapproché du premier, légèrement derrière. Nous allons partir de genoux assez verticalement. Et dès que nous arriverons au centre de notre espace du dessus, nous partirons de biais pour rejoindre le bord du repère rond que nous avons fait sur l'abdomen. De l'autre côté, partez parallèle à la colonne vertébrale et rejoignez la ligne de l'autre jambe au centre du cinquième espace. Nous dessinons le bord de notre hanche qui doit suivre le repère que nous avons fait du torse et de l'abdomen. Opération identique de l'autre côté. La ligne de la cuisse doit partir donc des hanches jusqu'au genou. Pour les chevilles, on les représentera au centre du huitième espace. Faites de petits ronds un peu plus petits que la taille des genoux.
Pour dessiner le mollet, pensez qu'il ne faut pas dépasser plus de la moitié de la longueur du tibia. Ensuite, dessinez la cuisse de l'autre jambe en partant du genou, toujours en suivant une ligne assez verticale au niveau du bassin. Le mollet de l'autre côté. Je vais dessiner mon modèle légèrement à la pointe des pieds pour imaginer par exemple qu'elle a des escarpins à talons. Il est temps maintenant d'attaquer les bras. L'espace de l'épaule au coude doit avoir la taille du torse. On représente le coude par un petit cercle de la taille des chevilles. Je vais dessiner mon modèle avec les mains sur les hanches. Je vais donc représenter les poignets proches des hanches. Pour la proportion des mains, c'est très simple. Vous prenez la taille du visage et dites-vous qu'une main doit faire 2/3 du visage. Par exemple, moi, le visage fait 3 cm, il faut que la main en fasse 2. Même opération pour l'autre bras. On fait notre coude d'une longueur d'un torse. Là, ma main est sur la hanche. Notre avant-bras sera plus court parce qu'on le voit de face. Maintenant, nous dessinons notre bras. Attention, ne partez pas du bord de notre épaule, il faut partir un petit peu plus bas. On continue de dessiner notre bras. Donc là, l'avant-bras. Puis le haut du bras. En reliant une ligne à peu près du petit au grand rond, de l'épaule au coude. Même consigne de l'autre côté. On ne part pas du bord de notre cercle qui représente l'épaule. On part un petit peu plus bas. Maintenant, nous allons dessiner les seins. Pour ça, nous allons faire une ligne qui croise le repère du deuxième espace. Il faut le représenter sous une forme de goutte d'eau, dont la pointe vise vers le haut du sternum. Le départ des seins se fait en dessous des épaules. Ensuite, nous dessinons notre goutte d'eau. De ce côté, nous allons voir le départ des aisselles. Donc il va falloir le représenter en faisant apparaître un petit trait partant de l'épaule au sein. On relie les épaules au cou, une légère diagonale. J'ai oublié de vous montrer l'entrejambe. Donc on part de l'intérieur de la cuisse
vers le repère que nous avons fait du petit trait. Et voilà, notre corps de femme est terminé. Maintenant, je vais repasser les traits avec un crayon plus foncé. Donc là, je vais prendre un Crétarium 2B pour pouvoir mieux voir les lignes. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez regarder mes autres vidéos sur ma chaîne. Merci et à bientôt.